Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'administration béninoise se digitalise et plusieurs services avec. Dans cette édition, nous ferons un tour sur le portail des services publics numériques pour revisiter avec quelques e-services importants leur impact et le bilan de leur application. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes une jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Quelques astuces dans ce journal. Le Bénin comme plateforme des services numériques dans la sous-région, l'ambition prend corps à coup de digitalisation de tous les secteurs. Faisons un tour sur le portail de services publics numériques pour revisiter avec Rebecca Kendiaoundé quelques e-services importants, leurs impacts et le bilan de leur application. Un clic, 3 mots. Pour accéder au portail national de services publics du Bénin. Sur cette plateforme, plusieurs services disponibles comme la délivrance du casier judiciaire, l'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale ou encore le e-visa. Le e-visa a démarré en 2018 au Bénin et l'objectif c'est pour révéler le Bénin au monde et faciliter l'obtention du visa aux étrangers non africains et désireux de venir chez nous au Bénin dans un délai maximum de 72 heures. En 72 heures ou moins, vous entrez en possession d'une pièce dont l'obtention jadis nécessitait un déplacement vers l'ambassade pour les étrangers. Lancé en 2018, le e-visa fait son petit bonhomme de chemin avec d'incroyables résultats. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000 e-visas déjà délivrés depuis 2018. Et comme vous le savez, quand il y a amélioration au niveau des prestations du service, c'est que la demande augmente. De jour en jour, la demande de e-visa augmente. Et nous pouvons avoir effectivement des pics de 500. Depuis 2021, la procédure d'obtention du passeport a aussi évolué avec la demande possible en ligne. Il en est de même pour le casier judiciaire et le e-résultat, une plateforme pour consulter son résultat après un examen ou un concours. 2 ans seulement d'existence, mais elle a déjà conquis le cœur des Béninois. Les statistiques sont assez expressives. Cette année, par exemple, pour le compte du certificat d'études primaires, 226 676 candidats ou leurs parents ont pu consulter leurs résultats à travers cette plateforme. La plateforme est d'utilisation facile, l'accès facile, elle est assez conviviale et les gens n'ont aucune difficulté à l'exploiter. Pour accéder à chacune de ces plateformes, il faut une connexion Internet. Le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a rendu effective sa politique de déploiement de la fibre optique pour une connexion haut et très haut débit. Nous avons sur les 77 communes déjà une cinquantaine qui sont déjà raccordées en fibre optique. Et il y a une deuxième phase le projet de développement, de densification du réseau existant, qui permettra au fait de raccorder les autres communes à la fibre optique. Donc à terme, c'est dit que d'ici 2 ans, toutes les communes, les 67 communes du Bénin, au fait, seront raccordées à le réseau dorsal de fibre optique et auront des points de présence de fibre optique. Le Bénin, leader des TIC en Afrique, le rêve devient réalité avec des projets numériques qui se concrétisent à grande vitesse. Désormais,
Le pays est cité en exemple à l'international grâce aux e-services développés et à la confiance numérique qui s'impose. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. L'alphabétisation, un enjeu crucial, suivez plutôt. Je rappelle que chez nous au Bénin, actuellement, ce taux est encore de 57,4%. Avec près de 70% pour les femmes. Et pour les personnes âgées de 15 ans et plus, bien sûr. Et quand on regarde dans cette donnée statistique, il y a au moins 40% de la population active qui est concernée. Alors vous comprenez que pour une population avec une situation d'analphabétisme, il est un peu difficile de faire toujours entendre raison sur un certain nombre de choses. Et je vais vous dire que cela explique un peu aussi le manque d'engouement à la question de citoyenneté responsable. Vous avez ainsi peint un peu la situation. Et au Bénin, vous disiez qu'au plan national, on est à 57,4% de taux d'analphabétisme. Alors, quels sont les freins à l'alphabétisation des populations aujourd'hui au Bénin? Avant le recensement, le RGPH 4, qui a donné ce chiffre-là, le taux était encore plus élevé. Donc, le prochain recensement nous permettra de voir quel pas on a encore fait. C'est pour dire qu'il y a des actions quand même qui se posent. Il y a l'État qui, quand même, à travers la déclaration de politique nationale d'alphabétisation, a opté, pour la lutte contre l'alphabétisation, a opté de mettre en œuvre la stratégie du faire-faire. C'est-à-dire que cette stratégie consiste à déléguer une partie du pouvoir de l'État aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation, qui enseignent, qui donnent le cours sur le terrain durant toute la campagne d'alphabétisation. Mais l'État garde quand même son rôle régalien de contrôle suivi et de certification. Il y a la question du numérique aujourd'hui. L'alphabétisation et le numérique, ce n'est pas très évident. Nous avons élaboré une plateforme de bibliothèque numérique en langue nationale. Bibliothèque numérique en langue nationale. Où les néo-alphabètes peuvent avoir accès à une telle bibliothèque pour aller chercher des documents et lire. Dans leur langue. Dans leur langue. Dans leur langue. Donc tout ceci mérite d'être davantage accompagné. C'est ça. Et pour moi, sur le terrain, il y a de la disponibilité, il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes-là. Pour être belle et attirante après la maternité, les femmes ont recours à plusieurs astuces. Elles n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une bonne hygiène de vie qui passe par une alimentation équilibrée et diversifiée. Quels sont donc les aliments à consommer de la période de grossesse à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? La réponse dans ce reportage. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique. Et maintenant, il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les mamans vous massent le corps. En dehors de ça, qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes
qu'on vous fait prendre après l'accouchement et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celles qui aiment bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles. Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations post-partum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en 3 volets. D'abord, on va commencer par les consultations post-natales. La femme doit aller en consultation postnatale 3 fois. Après ça, on va parler des soins corporels. La femme, après accouchement, doit se laver aussi 2 à 3 fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les 4 heures. Rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Hors du Bénin, au Nigeria, près de 25 millions de personnes risquent d'être confrontées à la faim au cours de la période de soudure qui s'étend entre juillet et août 2023. C'est ce qu'indique une analyse alimentaire et nutritionnelle menée 2 fois par an par l'exécutif et soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Cet effectif affiche une augmentation de 8 millions par rapport aux 17 millions de personnes qui sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire dans le pays. À l'origine de ces prévisions alarmantes, la persistance des conflits, le changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires qui fragilisent des populations déjà touchées par une forte précarité économique. L'actualité à l'international, c'est également dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. 3 sociétés nord-américaines ont été sélectionnées par le gouvernement congolais pour exploiter le gaz du lac Kivu à l'est de la RDC, a annoncé lundi le ministre des Hydrocarbures. L'américaine Sembio développera le bloc de Makelele, le canadien Alpha-Giri celui de Luandjofu et le Texan Wines Exploitation and Production celui de Ijiwi. La RDC avait lancé en juillet des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers dans la zone du lac Kivu. Toutefois, l'exploitation du méthane contenu dans le lac provoque des accidents mortels lors de ses remontées à la surface, mais c'est aussi un enjeu d'électrification pour les provinces de l'Est. Les apprenants des écoles internationales en Afrique paient moins que les autres. C'est l'une des conclusions d'un rapport. L'enquête de International School Database a été réalisée en 2022 dans 6 villes africaines, Nairobi, Addis Abeba, Johannesburg, et Kampala et Casablanca. Le présent rapport a pour objectif d'aider les parents locaux et expatriés à choisir l'école internationale idéale pour leurs enfants. Au Cap, la 2e destination la moins chère au monde et la première en Afrique, le prix moyen des écoles internationales, plus de 2 millions de francs CFA, est 10 fois inférieur à celui de la ville de New York, plus de 26 millions de francs CFA. La ville de Nairobi est une fois de plus la destination la plus chère en Afrique avec un prix moyen de plus de 4 millions de francs CFA. L'hydrogène vert pourrait devenir une nouvelle industrie dans laquelle l'Afrique subsaharienne bénéficie d'un avantage comparatif. Cette partie du continent recèle le meilleur potentiel technique de production d'hydrogène vert au coût très compétitif, environ 1000 francs CFA par kilogramme à l'échelle mondiale, a publié l'ONG allemande Germanwatch dans un rapport.
Ce potentiel s'élève à 754,16 TWh, 1 milliard de kWh. Il peut d'autre part contribuer à fournir de l'électricité pour les populations, stimuler la production des énergies renouvelables et augmenter l'approvisionnement local en eau potable grâce à l'implantation des stations de dessalement. Quel est le classement des pays africains les mieux préparés à l'adoption de l'intelligence artificielle? L'île Maurice arrive en tête de l'édition 2022 du classement des pays africains les mieux préparés à une adoption à large échelle de l'intelligence artificielle dans le secteur public, selon le rapport de Oxford Insights, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale. Avec un score 53,38 points sur une échelle de 100 points, le Bénin, malgré son rang de 108e mondial, occupe une bonne place. Cet État côtier de l'Afrique de l'Ouest est 12e devant l'Algérie, la Namibie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj.